Aujourd'hui, on va parler de tempérance, la tempérance. On n'en parle pas forcément souvent. Vous savez, c'est cette 9e vertu du fruit de l'esprit. Et on l'appelle aussi maîtrise de soi. On n'en parle pas très souvent, mais c'est tellement important. Donc on va parler de l'importance de la tempérance. C'est tellement important que l'apôtre Paul lui-même a prêché la tempérance au gouverneur Félix dans les Actes. On va prendre ce passage tout à l'heure. Donc lorsqu'il a évangélisé cet homme, qui n'était pas du tout chrétien, il lui a parlé de pas mal de choses, mais il lui a aussi parlé de tempérance. Donc ça veut dire que c'est quand même important. Donc le mot tempérance, ça vient d'un mot grec qui se dit en-krateia. En-krateia. Donc en-krateia. Donc c'est en deux parties. En, ça veut dire intérieur, et krateia, c'est la force, le pouvoir. Donc finalement, on pourrait définir la tempérance comme un pouvoir que j'exerce sur mon intérieur. Un pouvoir que j'exerce sur mon âme. C'est ça la tempérance. Et l'âme, pour redéfinir ce que c'est le siège de l'intellect, donc des pensées, c'est le siège des émotions, et c'est aussi le siège de la volonté ou des désirs. Donc la tempérance, c'est un pouvoir qui est exercé sur mon âme, donc sur mes pensées, sur mes émotions et sur mes désirs. Donc c'est pas n'importe quoi. La tempérance, c'est la capacité à gérer mon âme. C'est la capacité à contrôler les facultés de mon âme. Et elle touche absolument tous les aspects de la vie, on va le voir. On va prendre un premier passage dans Proverbes. Proverbes chapitre 25, verset 28. Proverbes chapitre 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Je relis. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Intéressant. Là, on voit déjà que l'homme est comparé à une ville. On pourrait se dire, pourquoi comparer un homme à une ville? Mais Jésus lui-même l'a fait. Vous vous souvenez, quand il a dit à ses disciples, ce qui s'applique aussi à nous, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, et vous êtes une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Vu qu'elle est sur la montagne, on la voit de loin. Donc nous sommes sel de la terre, nous sommes lumière du monde, et nous sommes aussi une ville située sur une montagne. Donc, dans le langage biblique, on peut aussi comparer l'homme à une ville. Et dans le passage qu'on vient de voir, on voit que la ville que nous formons, elle est protégée par une muraille, par des remparts. Un homme qui fonctionne bien, une femme qui fonctionne bien, a des murailles et des remparts pour le protéger ou la protéger. Et cette muraille, c'est la tempérance. Cette muraille, c'est la maîtrise de soi. Dès qu'une personne fait preuve d'un manque de maîtrise d'elle-même, fait preuve d'un manque de tempérance, les murailles éclatent. Et la personne est fragilisée. La personne devient vulnérable. Et pourtant, on va dire dans ce qu'on pense habituellement, on pense que quelqu'un qui explose de colère, comme c'est impressionnant, on se dit « Waouh, quand même, lui, il ne faut pas trop l'approcher, comme s'il a l'air fort. » Et c'est tout le contraire, en vrai. Devant les hommes, il peut être impressionnant, parce qu'il va exploser de colère. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres façons d'être intempérant. Mais finalement, spirituellement, c'est la fragilisation. Il est vulnérable, il est fragilisé. La ville, elle est démantelée. Les remparts tombent, ils sont démolis. Et n'importe quel ennemi peut venir piller les biens de la ville.
Donc la tempérance, la maîtrise de soi représente la muraille de la ville que nous sommes en Jésus-Christ. C'est pas rien. Donc nos remparts spirituels, ils ont besoin d'être forts. Ils ont besoin d'être bien là et qu'ils ne bougent pas pour pouvoir tenir dans tous les défis qu'on peut avoir dans la vie. Salomon, dans le Cantique des Cantiques, il a dit à sa fiancée, « Tu es un jardin fermé, tu es une source fermée, tu es une fontaine scellée. » Vous vous souvenez? Tu es un jardin fermé, tu es une source fermée, tu es une fontaine scellée. Et de même, nous, l'Église, nous sommes la fiancée du Seigneur Jésus-Christ. Il va bientôt chercher son Église qui est glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, sainte et sans reproche. L'Église est la fiancée de Jésus. Donc l'Église, comme elle est la fiancée de Jésus, tout comme Salomon a dit à sa fiancée, nous sommes un jardin fermé, une source fermée et une fontaine scellée. Donc veillons à ce que nous restions fermés et scellés à tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne plaît pas à notre fiancé. Et la tempérance y contribue. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Paul qui a prêché la repentance au gouverneur Félix. On va prendre ce passage. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'était important de parler de cela. Actes chapitre 24, versets 24 à 27. Actes chapitre 24, versets 24 à 27. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Donc à ce moment-là, Paul était prisonnier à Césarée de Philippe. Et à un moment donné, Félix le fait appeler, et Paul lui prêche l'évangile. Et il lui parle de 4 choses. Il lui parle de la foi en Christ, il lui parle de la justice, il lui parle de la tempérance et il lui parle du jugement à venir. Et à tel point que Félix fut effrayé. Mais malheureusement, il a préféré remettre à plus tard. Non, non, pas aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Malheureusement pour lui. Quand on témoigne de Jésus-Christ, parler de la foi, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Puisque c'est seulement par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Donc le fait que Paul parle de la foi à Félix, c'est logique dans un sens. Parce que c'est seulement par la foi qu'on accède au salut. Pareil quand Paul parle de la justice. Ça aussi, c'est quelque chose de cohérent. Puisque la justice, c'est la manière de vivre une vie qui est acceptable devant Dieu. La justice, c'est vivre une vie qui est acceptable devant Dieu, une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Et finalement, pour vivre une vie qui est acceptable devant Dieu, le seul moyen, c'est d'être réconcilié avec Dieu, de renoncer au péché et d'être lavé par le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes justifiés, que nous sommes rendus justes. Seulement par le sang de Jésus. Donc là aussi, on comprend. La foi en Jésus, la justice, ça a du sens. Parler du jugement à venir aussi, puisque ça fait partie intégrante du message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est pas seulement dire la bonne nouvelle, il s'agit déjà de dire qu'il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Tous sont pervertis, tous vont sur une mauvaise voie. Et que c'est seulement en Jésus-Christ qu'ils peuvent être sauvés. Et Paul, il avait cette audace de prêcher l'Évangile dans son entièreté, dans son intégralité. Il prêchait tout l'Évangile. Et il y a d'autres passages dans les Actes, Acte 17 par exemple, où il parle aussi du jugement à venir. Y compris, en fait, voilà, ce qu'on appelle le jugement dernier, ou aussi le jugement éternel. C'est Hébreux 6 qui parle du jugement éternel. Donc Félix, il a reçu
toutes ces paroles sur la foi, sur la justice, sur le jugement à venir. Donc, il a été effrayé puisqu'il a visiblement compris que le salaire du péché, c'est la mort, mais il a préféré remettre ça plus tard. Sauf que demain ne nous appartient pas. Demain n'appartient à personne. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Mais pourquoi, bonne question, pourquoi Paul a parlé de tempérance? Qu'il ait parlé de repentance, ça on comprend bien, mais qu'il ait parlé de tempérance à Félix. C'est une question que je me suis posée pendant longtemps. Je ne sais pas si vous vous êtes posé, mais en tout cas, moi j'aurais aimé entendre le message de Paul. Savoir qu'est-ce qu'il avait dit à Félix. Mais finalement, on peut quand même avoir une certaine idée, même si on n'a pas la retranscription des paroles de Paul. On peut quand même avoir une idée de ce que Paul a dit à Félix. Donc, en faisant des recherches sur Félix, on sait, par exemple, que le frère de Félix était un proche de l'empereur Claude. Et donc, c'est son frère qui l'a placé comme gouverneur en Judée. Si vous voulez, il a été pistonné par son frère, qui était un proche de l'empereur, pour devenir gouverneur de Judée. Et Félix, il était connu, réputé, pour gouverner de façon cruelle. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une révolte, il réprimait toute révolte, mais de façon très cruelle. Ensuite, c'est un homme qui était réputé pour sa corruption. Il était corrompu, il aimait beaucoup l'argent. Et on a un exemple d'ailleurs dans ce qu'on vient de lire. Il aimait tellement l'argent qu'il faisait venir Paul régulièrement parce qu'il espérait que Paul lui donnerait de l'argent pour pouvoir être libéré. Mais à aucun moment, Paul ne s'est laissé corrompre. Ce qui importait à Paul, c'était que les chaînes spirituelles de Félix soient brisées. Peu importe si lui-même, Paul, avait des chaînes physiques à ses mains et à ses pieds. Moi, ce qui m'importe, c'est que toi, tu n'aies plus tes chaînes spirituelles. Donc, c'est pas grave. Donc, régulièrement, Félix faisait venir Paul auprès de lui, mais ça ne fonctionnait jamais. Mais on voit quand même que Félix avait pour Dieu Mammon, clairement. Et il y a aussi le fait qu'il n'a pas fait relâcher Paul parce qu'il cherchait à plaire aux Juifs. Donc par désir de plaire aux hommes, il a préféré laisser un homme innocent, qui n'avait rien fait de mal, en prison. Le désir de plaire aux hommes. Donc là on voit que il y avait quand même pas mal de choses qui étaient problématiques. Une chose très importante aussi, c'est qu'il était connu, réputé pour être libertin. Je ne vais pas rentrer dans le détail des choses qu'il faisait, mais il avait une vie complètement dépravée et débauchée. Et d'ailleurs, dans le passage qu'on vient de lire, on voit que Félix est venu avec sa femme Drusille qui était juive. Mais finalement, Drusille, ce n'était pas vraiment sa femme. Je vous explique. Quelques années plus tôt, Drusille, elle s'était mariée avec un roi qui s'appelait roi Aziz d'Émèse. Émès, c'est une localité en Syrie. Et le mariage durait plusieurs jours, et pendant les festivités du mariage, donc Félix était invité à ce mariage, il faisait partie des convives. Et lors de la cérémonie, lors des festivités, il y a eu un jeu de séduction entre Drusille et Félix. Donc, qui a séduit l'autre? Honnêtement, c'est pas intéressant. Mais dans tous les cas, quelques jours après le mariage, Drusille a quitté son mari pour aller avec Félix. Et ça avait fait un scandale à l'époque. Donc Paul, il était au courant de ça. Donc c'est un peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le prophète Jean-Baptiste est allé voir Hérode pour lui dire « tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère ». Donc c'est un peu ça ce que Paul a fait. Il a dit à Félix, il était déjà en prison, en gros il n'avait pas grand-chose à perdre, et puis même s'il avait des choses à perdre, il disait ce que le Seigneur lui demandait de dire. Tu peux être gouverneur, je te dis de la part de Dieu que ta vie n'est pas en règle. Il n'avait pas peur. C'est l'audace apostolique. Ta vie n'est pas en règle. Tu as pris la femme de quelqu'un d'autre. Elle n'est pas à toi, cette femme. Donc, il a aussi parlé de ça. Donc, là, le premier domaine d'action de la tempérance, de la maîtrise de soi, ça concerne la sexualité. Évidemment, on sait qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de relation hors mariage. Ça, on le sait. La fornication, ou peu importe les termes qu'on donne, c'est pas dans le royaume de Dieu.
La sexualité est réservée dans le cadre du mariage. Ensuite, le Seigneur, il nous demande et il donne la capacité par le Saint-Esprit d'être fidèle dans le mariage, la fidélité dans le mariage. Par exemple, on a un exemple dans la Genèse avec Joseph, qui a été, la femme de Potiphar, essayer de séduire Joseph. Elle lui disait, voilà, couche avec moi. Mais à aucun moment, il ne s'est laissé fléchir. Il disait, mais comment pourrais-je faire une telle chose à mon maître? C'était impensable pour lui. Et non seulement il ne l'a pas fait, mais lorsqu'elle a voulu aller trop loin, il a fui le péché, il a fui la tentation. Donc pas de relation hors mariage et la fidélité dans le mariage. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Pas de pornographie dans le mariage chrétien. Ça n'existe pas. Je dis haut et fort, au nom de Jésus-Christ. Dans le mariage chrétien, le Seigneur, il impose la sainteté, entre guillemets. Non pas parce que c'est quelque chose qu'on doit acquérir, mais c'est déjà en nous. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Pas de pornographie. Un autre aspect qui est valable pour toutes les relations dans l'Église, que ce soit de relations amicales, mais aussi dans le mariage. Là où deux s'accordent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est un principe spirituel. Dès qu'il y a accord entre deux personnes, enfants de Dieu, le Seigneur est au milieu d'eux. Donc, à plus forte raison dans le couple. Donc, les relations sexuelles dans le cas du mariage, c'est basé sur le consentement mutuel. Donc, ce sont aussi des choses qui ont trait à la tempérance, la maîtrise de soi. Un deuxième domaine d'action de la tempérance, j'avais donné un exemple tout à l'heure, c'est par rapport à la colère. On va prendre un exemple dans Proverbes chapitre 16, verset 32. Proverbes chapitre 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Je le relis. Celui qui est lent à la colère, donc qui se met pas facilement en colère, vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Il y a d'autres versions qui disent « Celui qui commande à son cœur vaut plus que celui qui prend des villes. » Donc être maître de soi-même, c'est commander à son cœur. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme te met pas en colère facilement comme ça. On a, par notre esprit régénéré en Jésus-Christ, autorité sur notre âme. Notre âme doit être soumise à notre esprit. Donc là, on voit qu'il y a une comparaison. La personne qui est lente à la colère, elle vaut mieux qu'un héros, qu'un bon guerrier. La personne qui est maîtresse d'elle-même vaut mieux que la personne qui prend des villes. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, c'est l'inverse. On pourrait, généralement, en fait, on va plus admirer quelqu'un qui a un comportement héroïque, on va plus admirer quelqu'un qui a pris des villes, plutôt que quelqu'un qui est maître de lui-même. Mais spirituellement, c'est la personne qui est lente à la colère, la personne qui est maîtresse d'elle-même, qui a une plus grande importance. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus facile de soumettre un ennemi extérieur qu'un ennemi intérieur. C'est beaucoup plus facile de prendre des villes, de tuer des gens entre guillemets, que de soumettre son âme à l'intérieur de soi pour lui dire non, tu fais pas ce que tu veux, tu vas faire ce que Dieu veut. C'est plus difficile. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, pour nous aider chaque jour à cela. Il y a quelques années, j'avais rencontré un homme qui m'avait confié qu'il avait tué son beau-frère. Donc c'est assez étonnant de faire ce genre de rencontre. Et il me disait qu'en fait, c'était lors d'un accès de colère. Il ne voulait absolument pas tuer son beau-frère, mais lors d'un accès de colère, il y a eu un coup et puis la personne est décédée. Et il avait purgé sa peine de prison quand je l'ai rencontré. Donc, vous imaginez bien la culpabilité de cette personne. Il disait, je peux, parce que justement, je lui ai parlé du Seigneur. Il me disait qu'il comprenait bien
le pardon du Seigneur, mais se pardonner lui-même, c'était encore très compliqué au moment où je l'avais rencontré. Donc, on voit bien que à cause de la colère, on peut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'était pas du tout sa volonté, en fait. Il y avait un différend à un moment donné, mais il voulait pas faire ça. La colère n'accomplira jamais la justice de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas de justification à la colère. On peut être indigné par quelque chose, mais la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Proverbe chapitre 10, verset 19. Proverbe chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Parler beaucoup, les bavardages, les paroles inutiles, les paroles vaines. Plus tu parles, plus la probabilité que tu dises une ânerie augmente. C'est vrai ? Plus tu parles, plus la probabilité que tu blesses quelqu'un augmente. La langue. Ce fameux petit membre qui fait tellement de dégâts. Eh bien, en Jésus-Christ, nous avons la capacité de la maîtriser. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Être dans la vérité et la transparence, ça vient de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on dit tout et n'importe quoi, qu'on déballe absolument tout. C'est l'insensé qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Mais un enfant de Dieu, il est connu pour sa sagesse. La simplicité, ça vient de Dieu, mais la simplicité doit être absolument alliée à la sagesse. La simplicité sans sagesse, c'est de la bêtise. Tu vas te dire, voilà tout ce qui te passe par la tête, avec des conséquences. Et en plus, bien sûr, il faut savoir à qui dire les choses. Il y a quelque chose que je vais peut-être confier à quelqu'un, mais la même chose, je ne pourrais pas la dire à une autre personne, ça sera pas sage. Donc, vraiment, que nos paroles, que le volume de nos paroles s'aligne sur la parole de Dieu. Qu'on puisse vraiment parler à propos. Il y a un autre proverbe qu'on ne va pas prendre qui dit « L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. » L'insensé, il met en dehors toute sa passion. Voilà. Il peut être même exalté. Le monde peut glorifier cela, mais non. On parle beaucoup dans le monde, je ne sais pas si vous avez fait attention, on parle beaucoup d'authenticité, être authentique. C'est un peu à la mode en ce moment. Il y a des choses qui peuvent être bien, mais finalement, quelle est la définition que je donne à l'authenticité? Si c'est la définition biblique, être dans la vérité, c'est très bien. Mais si c'est un truc où finalement, on va tout déballer sur la place publique, où finalement on ne fait pas preuve de tempérance, c'est pas l'authenticité biblique. Donc, revenons à la parole de Dieu. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise tout son corps. C'est ce que Jacques nous a dit. Donc, s'il y a, entre guillemets, des manques à ce niveau-là, on prie le Seigneur, on prie les uns pour les autres. Parce qu'on a tous quelque chose à corriger à ce niveau-là. Même si on a avancé, même si voilà, c'est pas pareil qu'il y a un an, on avance encore, on va de gloire en gloire. Et ça doit s'entendre par moins de paroles. Luc chapitre 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc le contexte, ça parle du retour du Seigneur. Prenez garde, veillez sur vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent par le manger, les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, par les tracas. Intéressant. Et on voit un parallèle avec la parabole du semeur, le troisième terrain de la parabole du semeur. C'est ce terrain-là, il était couvert d'épines, donc la semence, elle avait bien été plantée, mais les épines avaient étouffé cette semence et finalement, ça n'avait pas pu donner de fruits. Et ces épines, c'était quoi? C'était les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Donc, il y a un parallèle entre les deux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais lorsqu'on mange un repas qui est vraiment très copieux, ça peut arriver que ça nous reste sur l'estomac. C'est pas agréable. Physiquement, des fois, même c'est un peu, on sent une lourdeur.
Et spirituellement, là, on comprend qu'il y a quelque chose de similaire. C'est-à-dire que si je ne veille pas et que je suis juste, entre guillemets, dans la bonne chair, eh bien, il y a une conséquence spirituelle. Mon cœur va s'alourdir, va s'apesantir. Et du coup, mon discernement sera émoussé. Il y aura des conséquences spirituelles. Je vais être un peu plus embuée. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut voir clair. On veut voir loin. Donc, manifester la tempérance, ça permet d'avoir un cœur léger. Veiller, on doit vraiment veiller à ce que les bonnes choses que Dieu nous a données, les bonnes choses dont il nous fait jouir, de manger, le boire, ben, on en a besoin pour notre vie de tous les jours. Et il y a des très bonnes choses que Dieu a créées. Mais veillons à ce que ces bonnes choses ne prennent pas toute la place, ne prennent pas trop de place. Ce sont juste des moyens pour vivre, mais ce n'est pas le but de la vie. Ils ont pour Dieu leur ventre. Que notre Dieu ne soit pas notre ventre. Et on le voit que ça alourdit nos cœurs. Et dans ce passage, on voit aussi les soucis, les tracas de la vie. Les soucis, ça forme en fait des épines qui étouffent la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu peux lire tous les matins, méditer la parole de Dieu. Si tu laisses les soucis prendre le dessus, finalement, ce que tu as lu ne pourra pas prendre racine. Donc vraiment, au nom de Jésus-Christ, que la parole de Dieu prenne le dessus sur les soucis. Seigneur, je te remets ce problème. Je te remets cette situation. Et là, on laisse la parole de Dieu œuvrer et les épines disparaissent pour que le fruit, pour que la plante puisse pousser sans aucun encombre, sans être étouffée. Les soucis étouffent la parole. Donc la parole, lorsqu'elle prend le dessus, elle enlève toutes ces épines-là. Elle les fait disparaître. Elle les fait disparaître pour faire germer la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu. Ça, c'est le fruit de la parole, un des fruits. La paix de Dieu. C'est-à-dire que la situation n'a pas encore changé, mais tu sais que le Seigneur gère. Et comme il gère, eh bien toi, tu te reposes. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Vous allez me dire quel est le rapport avec la tempérance? Eh bien justement, la gestion du temps, la maîtrise de soi, la maîtrise de son temps. On ne doit pas subir le temps. Le temps ne doit pas être subi. Jésus-Christ, il nous a donné cette capacité de dominer sur notre planning, notre organisation. Ça veut dire bien entendu qu'on est aussi flexible, mais on ne doit jamais subir tout le temps, être tout le temps débordé. Ça peut arriver ponctuellement, mais si c'est tout le temps, il y a quelque chose à corriger avec le Seigneur. Donc tout ce qui est retard, tout ce qui est procrastination, tout ce qui est de l'ordre de la paresse, de la désorganisation, tout cela a une solution dans la tempérance. Pourquoi? Parce que la tempérance, c'est un dérivé de la sagesse. Et c'est la sagesse qui nous aide à tout mettre en ordre. Un homme tempérant, une femme tempérante, est maître de son temps. Donc, si c'est quelque chose qui est problématique, encore une fois, on le dépose au Seigneur, on prie les uns pour les autres. La gestion du temps doit être notre partage. Car le temps est court. Le temps est court. Luc chapitre 14, versets 26 à 30. Luc chapitre 14, versets 26 à 30. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ».
Donc le contexte de ce texte, c'est les conditions pour suivre Jésus. Parce qu'effectivement, suivre Jésus-Christ, ça a un coût, ça coûte. Celui qui veut marcher après le Seigneur dit qu'il doit renoncer à lui-même, porter sa croix et le suivre. Donc il y a un coût pour suivre Jésus. Et le Seigneur a pris cette image de la sagesse qui part du fait qu'on veut construire une tour. Et pour construire cette tour, il y a besoin de calculer la dépense avant. Parce que si je me lance dans les travaux et qu'en cours des travaux, je n'ai plus assez d'argent, là, je vais être bien embêtée, la tour ne pourra pas être terminée. Et les autres diront, mais comment ça? Il a commencé, mais il n'a pas terminé. Ça ne va pas. Donc, cette image qui est tirée de la sagesse, ça nous montre que la tempérance, la maîtrise de soi, elle agit aussi sur la gestion de l'argent. Même si le contexte, c'est par rapport au fait de suivre le Seigneur Jésus, et que suivre le Seigneur a un coût, cette image, elle est tirée de quelque chose de matériel, la gestion de l'argent. Une personne tempérante en Jésus-Christ sait gérer son argent. Même s'il a peu, il sait gérer le peu. Et après, le Seigneur peut lui confier d'autres. Parce que ne crois pas que le Seigneur va te confier beaucoup si tu ne sais pas gérer le peu qu'il te donne. Donc on calcule la dépense pour voir si on a suffisamment pour mener à bien les projets que le Seigneur nous donne de mener. La gestion de l'argent, ça nous permet de ne pas tomber dans tout ce qui est achat compulsif, dans tout ce qui est crédit à la consommation. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur, il a vraiment, pour ses enfants, qu'on achète ce qui est nécessaire pour nous-mêmes et aussi pour d'autres personnes, que ça serve à bénir d'autres. Donc, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser, surtout si on a des difficultés dans ce domaine. Avant d'acheter quelque chose, vous vous souvenez, la personne qui devait construire cette tour, elle s'est d'abord posée pour calculer la dépense. On peut se poser la question déjà, est-ce que j'ai suffisamment d'argent? Deuxièmement, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette chose-là? Et souvent, la réponse, c'est non. Souvent, la réponse, ça va être non. Parce que le monde a toutes sortes d'injonctions pour nous faire croire qu'on a absolument besoin de tout ce qui est sur les écrans, etc., dans les médias. Mais la plupart des choses, on n'en a pas forcément besoin. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment se poser en famille, avec le Seigneur. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Une autre question qu'on peut se poser, est-ce que je peux avoir la même chose, la même qualité pour moins cher? C'est juste du bon sens. Parce que finalement, pourquoi payer plus cher quelque chose qui est de la même qualité? Ça n'a pas de sens. Mais il y a des fois où il faut avoir le raisonnement inverse. C'est-à-dire que est-ce que ça vaut pas la peine d'investir un peu plus d'argent là pour que ça dure plus longtemps? Vous voyez, c'est des configurations complètement différentes, mais par le Saint-Esprit, on peut savoir là c'est mieux, là c'est de cette façon. La gestion du temps et la gestion de l'argent font partie de la tempérance, de la maîtrise de soi. Maîtriser son budget. Maîtriser son budget, oui. Un dernier passage qu'on va prendre ensemble. Je disais tout à l'heure que la tempérance, c'est la 9e vertu du fruit de l'esprit. Donc on va prendre le passage qui parle du fruit de l'esprit. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 16 à verset 25. Galates chapitre 5, verset 16 à 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est là notre solution, marchez par l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité ou la foi, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair, elle a des désirs. La chair a des désirs. Et on voit bien qu'il y a une opposition formelle entre la chair et l'esprit. À aucun moment, la chair peut être spirituelle. Et à aucun moment, l'esprit peut être charnel. C'est impossible. Il n'y a aucune espèce de ressemblance entre les deux. Soit tu es charnel, soit tu es spirituel. Donc, marchons selon l'esprit. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. C'est déjà fait, ça a été fait à la croix. C'est pas vont crucifier, c'est ont crucifié. Donc, c'est à partir de ce qui a déjà été fait que je vis et que je peux manifester ce fruit de l'esprit qui a 9 facettes, 9 vertus. Donc, je me suis amusée, entre guillemets, à dessiner le fruit de l'esprit. Et je l'ai dessiné de cette façon. Donc, ce que j'ai mis au centre l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est vraiment central dans le fruit de l'esprit. Il y a 3 choses qui demeurent, c'est la foi, l'espérance, l'amour, et la plus importante, c'est l'amour. L'amour est patient. On voit que l'amour, c'est vraiment le centre. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas du tout le fruit de l'esprit. Ensuite, après l'amour, il y a la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Et la tempérance, la maîtrise de soi, elle représente la membrane, elle représente la muraille du fruit de l'esprit. C'est pas la tempérance que tout tient, en fait. Tant que la membrane de la tempérance est bien en place, toutes les autres vertus du fruit de l'esprit peuvent pousser sans aucun problème. Mais dès que la membrane ou la muraille, le rempart de la tempérance est rompu, cela atteint tout le reste. Donc il y a vraiment un lien entre la tempérance et le reste du fruit de l'esprit. Donc on va prendre un temps tout à l'heure pour prier, mais simplement qu'on soit encouragé à la tempérance. La tempérance est notre protection. Ça protège notre intérieur. C'est déjà en nous. Personne ne peut dire non, moi la maîtrise de soi, je ne connais pas. Si tu es enfant de Dieu, c'est déjà en toi. Par contre, c'est appelé à se développer, à se manifester, à être plus visible, on est bien d'accord. Donc, aspirons à la tempérance. L'importance de la tempérance, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Et on va prier maintenant par rapport à ça.